Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une salle de muscu, Todd, pour faire du sport. Jillian saura-t-elle remettre cette maison en forme? À quoi sert notre argent? C'est un désastre. Ou bien Todd aura-t-il la force de faire déménager cette famille sportive? Ils ont de la tarte au citron meringuée. Todd, non. Lequel de ces professionnels saura convaincre cette famille? Fais attention! Quand Brendan épouse Veronica en 1992, elle est l'heureuse propriétaire de cette grande maison en banlieue. J'adore la maison, le jardin, le quartier. Tout me plaît ici. Et bien que Brendan adore sa nouvelle épouse, il est plus réservé quant à sa vieille maison. Ça n'a jamais été la maison de mes rêves. Jamais. Même après avoir lui-même rénové tout l'étage, le constat reste le même. Après tout le temps, l'argent et l'énergie que j'ai investis dans cette maison, je ne l'aime toujours pas. Je comprends pas. Tout ce qu'il a fait, ça rend vraiment bien. Maintenant que leurs enfants sont grands, Brendan ne se voit plus vivre dans ce logement dysfonctionnel. On n'est pas loin de la perfection avec cette maison. Même Brendan peut être heureux ici. J'en suis certaine. Pas toi? Non. Je déteste l'abri de voiture. Génial, il pleut et on ne peut même pas la mettre sous l'abri. Je ne peux pas garer ma voiture sous l'abri, on ne peut rien y stocker parce qu'il y a des fuites, c'est vieux, ça tombe en ruine. Là-dessus, t'as raison. L'abri est un problème, il est un peu dangereux. Donc tu es d'accord? Oui, mais il suffit de construire un garage pour y mettre tout notre bazar. Comme ça, on pourra récupérer de l'espace dans la maison et tu changeras d'avis. L'entrée, c'est n'importe quoi. Parfois, quand je rentre, je ne peux même pas ouvrir la porte parce qu'il y a trop de chaussures derrière. C'est pas possible. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chaussures dans l'entrée. Mais il suffit d'installer des rangements pour résoudre le problème. Mais il n'y a pas que dans l'entrée qu'il faudrait des rangements. On vit à l'étage et on stocke toutes nos affaires en bas. La pièce de vie familiale est toujours en bazar. Résultat, les enfants n'y vont plus et ils passent leur temps dans notre salon. C'est à nous de regarder la télé. Pardon. Pousse-toi! Il suffit de réorganiser tout ça. On ne peut pas passer notre temps à toujours tout réorganiser. Qu'est-ce que tu veux faire? Déménager. Non! C'est pas une solution. Je m'entraîne au marathon et au triathlon tous les jours de la semaine. Mais la salle de sport de ce sportif hors pair ne lui donne pas vraiment envie de s'entraîner. La salle de muscu est encombrée et répugnante. Je n'y fais pas de pompe parce que la moquette est imprégnée de l'odeur de l'équipement de hockey de mon fils. C'est super. C'est pas une raison suffisante pour déménager. Avec toi, rien n'est grave dans cette maison. On a un grand jardin qui est très beau et dont on se servait beaucoup quand les enfants étaient petits. Mais maintenant, il n'y a plus que le chien qui s'en sert. Et il laisse des pièges partout. Il suffit de dresser le chien et on pourra récupérer cet espace. Tu me fais rire. Lassés de devoir rire des problèmes de cette maison encombrée et dysfonctionnelle, Brendan et Veronica sauront-ils retomber sous le charme de leur foyer? Ou bien le vendront-ils? Maintenant que les enfants sont grands, il est vraiment temps qu'on achète une maison pour nous. Je pense qu'on a encore de longues années devant nous ici. De belles années. Tu rêves. Pour résoudre ce conflit interminable, Jillian et Todd, nos deux professionnels hautement qualifiés, vont s'affronter. Chacun a sa solution. Jillian et son équipe espèrent redonner un souffle nouveau à cette vieille maison en la rénovant entièrement. Tandis que Todd compte bien convaincre la famille de déménager dans un nouveau logement. Hé, qu'est-ce que tu fais? Juste un petit tour d'honneur, en prévision de ma victoire. Ta victoire? On n'a même pas encore commencé. Et alors, je m'entraîne? Entraîne-toi tout ce que tu veux. Ça ne te servira jamais. Quand j'aurai gagné, je reviendrai ici pour fêter ça. Ouais! J'ai gagné! C'est mignon, mais tu ne gagneras pas. Allez, fais voir ta liste. Les critères pour rester. Construire un garage avec des rangements, rénover la pièce de vie, refaire la salle de sport, agrandir l'entrée, aménager une terrasse derrière la maison. C'est la liste la plus simple qu'on m'ait jamais donnée.
Fais voir la tienne. Les critères pour vendre. 4 chambres, 3 salles de bain, cuisine ouverte sur salon, salle de sport, pièce de vie pour les ados, garage et situé dans leur quartier. Ma liste est super courte. Et la tienne correspond à une maison de luxe qui coûte des millions. Salle de sport. Bon, j'y vais. On se rejoint là-bas? Je te laisse de l'avance. Quoique, tu vas vite avec tes talons aiguilles. Pour résoudre une querelle liée à cette vieille maison située dans un quartier familial et agréable, voici nos professionnels Gillian et Todd. Mais avant de s'affronter, ils doivent examiner la maison du litige. Leur abri est dans un sale état. Ça ressemble à du bricolage du dimanche. Un dimanche en l'an 1824 alors. Après toi, Merci. on enlève nos chaussures? Ah non, il n'y a pas de place pour les ranger. Je ferais une crise de panique si toutes mes chaussures étaient en vrac comme ça. On pourrait les suspendre au plafond. Sur le lustre, comme une œuvre d'art? Ouais, ce serait sympa. Viens. Regarde-moi ça. Quoi? Un espace cuisine, salon, salle à manger entièrement rénové? J'ai vu. Encore des chaussures. Arrête. Super idée de les mettre là. Je vais arranger ça. Regarde, une tarte au citron meringuée. Tu crois que je peux en prendre une petite part? Todd. Un tout petit bout. Non. Bon, la chambre parentale, Pas mal du tout. à fond dans le sport. Le sport? Hé, regarde, Waouh. Des athlètes de haut niveau. Avec un peu de chance, ils pourront apprendre quelques trucs. Adorable. J'adore ce rose. allons, Gillian, c'est chartreuse. Bien essayé. Mais chartreuse, c'est du vert. Zut. Regarde bien. Une grande salle de bain avec double vasque. Très bien. Il n'y a rien à faire. Je n'ai pas à y toucher. Je peux trouver mieux. Attends-moi. Allez, tu traînes. Oh la vache, regarde-moi ça. Sympa. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une salle de muscu, Todd, pour garder la forme. Leur salle de sport. Ça fait au moins 15 ans que j'en fais plus. Ça tombe à pic, j'allais t'en parler. T'aimes pas la brioche? Non. Et si tu me laissais arranger ça pendant que tu arranges ça? C'est grand. Sympa. Chartreuse. La chartreuse, c'est plutôt un vert jaune, donc tu n'y es toujours pas. Comme une tarte au citron meringuée? Non, comme une tarte au citron vert. Ça me va. Cette pièce-là fait bien partie de ta liste? Eh ben, t'as du boulot ici. Todd, je vais m'arranger de tout ce bazar. Ça, c'est pas du bazar. Voilà ce que j'appelle faire de l'exercice. Entraîne-toi autant que tu veux. Je vais quand même te battre à plat de couture. Jill! Alors, t'as bien sué? Tu sais quoi? T'as qu'à rester ici, te reposer, prendre le soleil et te détendre. Pendant ce temps, j'y vais. T'as bien besoin d'une longueur d'avance. Rendez-vous sur la ligne d'arrivée. Je ne suis peut-être plus très sportif, mais ça ne m'empêchera pas de trouver une superbe maison. Soyons réalistes. Avec un tel désordre, n'importe quel espace a l'air étriqué. Mais derrière ce bazar se cache une très belle maison. Quand je vais leur montrer d'autres maisons, ils vont courir chercher leurs cartons. Et vu comme ils ont l'air sportifs, ça ne devrait pas poser de problème. Pendant que Todd court dans tous les sens à la recherche d'une maison, moi je serai ici à installer des rangements pratiques. Comme le dit La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à point. J'espère avoir assez de budget pour quelques petits plus. Il y a beaucoup de médailles dans votre chambre. Todd n'a jamais rien gagné, lui. Pourtant, il a l'air de courir vite. Je cours pour échapper à Jill. Bon, passons aux choses sérieuses et parlons d'argent. J'ai fait estimer votre maison. Sa valeur actuelle est de 900 000 $. Je pensais que ce serait plus. J'espérais plus également. Le marché est un peu mou en ce moment, ce qui ne m'empêchera pas de vous trouver une super affaire. Quel est le budget que vous m'accordez pour dénicher votre prochaine maison? $1 million. 1 million, c'est une très belle somme. Ça va me permettre de trouver de quoi installer tous vos équipements sportifs et vous donner tout l'espace dont vous avez besoin.
Ça va être très facile pour Todd. Pas du tout. J'ai hâte de rénover votre maison. Quel est le budget que vous m'accordez? Vous avez 70 000 $. Parfait. Il s'agit simplement de récupérer de l'espace de vie pour vous deux. Rien de ce que vous ferez ne pourra me convaincre de rester. Essaye de te projeter. Quand j'en aurai fini avec votre maison, je suis certaine que vous l'aimerez. Quant à moi, je suis sûr de vous trouver une superbe propriété qui va répondre à toutes vos demandes. Vous n'aurez plus qu'une envie, vendre votre maison. Je ne suis pas du tout d'accord. Bon, c'est parti. On s'y met, non? Ok, que le meilleur gagne. Prête? Je suis prête. À bientôt. Je vais avoir du mal à convaincre Véronica de quitter sa maison. Ça fait 20 ans qu'elle y habite. Alors que Todd commence à activer son réseau, Jillian et Julia mettent en place leur stratégie en donnant la priorité à des solutions de rangement. Je voudrais démolir cet abri de voiture. Comme ça, à la place, on pourra construire un garage avec plein de rangements. On pourrait aménager un accès direct au garage depuis l'intérieur de la maison? Oui, très bonne idée. Ça me paraît bien. Viens, je vais te montrer le reste de la maison. Cette entrée est trop petite pour une famille de 4 personnes. En plus, il n'y a pas de rangement. Alors on va récupérer de l'espace derrière ce mur et mettre une penderie dans l'entrée. Voyons comment ça peut fonctionner. Quelque chose dans ce genre-là. Exactement. Allons voir le sous-sol. Et voici leur pièce de vie. Un vrai dépotoir. Ils s'en servent comme d'un débarras, alors qu'il y a une belle cheminée qui, d'ailleurs, a été condamnée. Donc, on va la remettre en service. On va poser un joli parquet qui ira jusque dans la salle de sport qu'on va aller voir tout de suite, ok? C'est parti. Voici ce qui est censé être la salle de sport. Ça se voit tout de suite. Il y a des vélos partout et tellement de bazar qu'on ne voit même plus la moquette. C'est comme dans l'autre pièce, ils n'ont pas assez de rangement. Une fois qu'on aura installé des rangements, on y verra plus clair. J'aimerais aussi mettre un grand miroir le long du mur. Ok. Ça te paraît bien? On va surtout ranger, en fait. Je vais te montrer la dernière pièce. D'accord. Allez, il fait tellement beau. Ils ont un très beau jardin qu'ils n'utilisent plus du tout. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est leur construire une belle terrasse couverte pour qu'ils puissent en profiter toute l'année. Ok. Comme ça? Exactement. On va construire une terrasse et un garage qui vont permettre à cette famille de vivre pleinement dans leur maison et de ne plus vivre dans leur bazar. C'est surtout des changements fonctionnels. Voilà. Allez, on y va? Les travaux commencent par la remise à niveau des sols dans la salle de sport et la pièce de vie. Mais Kenny se heurte à un problème de taille en creusant les fondations de la terrasse. On veut une terrasse toute simple. Toute cette zone est située sur le delta du fleuve. C'est que du sable. Ça ne va pas. On ne pourra rien mettre de solide dessus. On le savait avant de commencer à creuser. Je ne pensais pas que ce serait aussi profond. Je me disais qu'on finirait par atteindre le grès pour couler du béton. Regarde-moi ça. On risque d'arriver en Chine. Qu'est-ce qu'on fait? On va devoir faire des fondations 4 fois plus larges pour stabiliser la terrasse. Et mettre beaucoup plus de béton et d'armature. Je n'ai pas le budget pour ça. Il va falloir trouver une solution parce que je dois continuer. Tandis que Jillian est confrontée à un obstacle de taille, pour Todd aussi, les débuts sont un peu hésitants. Je suis pas convaincue. Ça m'a l'air un peu étroit, je n'aime pas trop. Je ne voudrais pas qu'on parte du mauvais pied. Alors on va changer de maison. L'avantage avec ces nouveaux logements, c'est qu'on a l'embarras du choix. Essayons celle-ci. Cette maison est une construction neuve de 214 mètres carrés, qui dispose de 4 chambres, 3 salles de bain, un rez-de-chaussée ouvert, un garage, un jardin clos, et qui est située dans leur quartier. Quant au prix, ce sera après la visite. Entrez. C'est beaucoup mieux. Une belle et grande entrée. 6 mètres de hauteur sous plafond. Beaucoup de rangements dans le couloir, donc pas d'inquiétude à avoir quant au rangement des manteaux et des chaussures. Ça vous va? Jusqu'ici, ça me plaît. Super. Suivez-moi. Nous voici au cœur de la maison. Une cuisine ouverte qui donne sur une jolie salle à manger et sur le salon. C'est beau. J'adore les meubles. On a une plus belle vue depuis la fenêtre de notre cuisine. Mais il y a un super îlot central et tout est complètement ouvert. C'est très joli.
Et juste derrière, vous avez un beau salon. J'adore. Les plafonds sont superbes. C'est magnifique. Venez voir l'extérieur. Nous sortons directement dans votre jardin. Vous entendez les voitures? La route est bruyante. C'est vrai, on est sur une grosse artère, mais dans une construction neuve, l'isolation phonique est excellente. Une fois à l'intérieur, vous n'entendez plus rien. Ne me dis pas que ça te gêne pas. Il faut faire des compromis, c'est jamais parfait. Allons voir le reste de la maison. Allez-y, je vous en prie. Par ici. Bon, j'ai hâte de savoir ce que vous allez penser de ça. Un garage? Ça me plaît vraiment. J'adore. Un mari heureux, c'est un mariage heureux, c'est ce qu'on dit, non? Non, pas vraiment. C'est l'inverse. Ah bon? Mince. Passons à l'étage. Suivez-moi. Et voici votre salle de sport. Vous mettez un revêtement de sol à la place de la moquette et le tour est joué. C'est super, c'est grand. Haltère ici, vélo là, écran plat. On va voir si ça fonctionne. Venez. Qu'est-ce que vous faites? Hé, je vous rattrape. Allez, entrez. Ça ferait une belle chambre pour votre fille. Avec une grande penderie là-bas. C'est plus grand que sa chambre actuelle. Oui. Et il y en a une autre semblable pour votre fils. C'est super. On ressort. Bienvenue dans la suite parentale. Le meilleur pour la fin. Pourquoi vous faites cette tête? C'est très joli. Vous m'avez fait peur. C'est une très belle pièce. Rien à voir avec la nôtre. C'est grand. Immense. Génial. Suivez-moi. Entrez. Voici votre petit coin de paradis. C'est superbe. Double vasque, grande baignoire, et juste derrière, vous avez une douche vapeur. Je ne l'avais même pas vu. Magnifique. Je n'ai rien à dire là-dessus. Repassons dans la chambre pour parler chiffres. Dites-moi à combien vous l'estimez. Je dirais 1,2 million. Plutôt 1,3 million. Cette maison est pile dans votre budget à $1 million. C'est incroyable. C'est une bonne surprise. Il y a plein de choses que j'adore dans cette maison, mais je ne me remets pas du bruit dans la rue. C'est vrai que le bruit dans la rue, ça ne passe pas. Si vous voulez une maison dans un environnement calme, alors j'ajoute ce critère à la liste. Le jardin était bruyant à cause de la circulation, mais la maison était parfaite. C'est vrai que c'est une très belle maison. Je ne peux pas le nier. Cette maison était faite pour eux, mais le jardin bruyant, ça ne leur va pas. Tu as vu la superficie? Chacun aurait son espace. Certes, mais le bruit dans le jardin, je ne peux vraiment pas. Maintenant, je sais ce qu'ils veulent. Ça va aller. Une propriété au calme et que ça saute. Alors que Todd ajoute le critère environnement calme à sa liste, Gillian doit demander plus d'argent au couple pour construire la terrasse. Déjà? Vous avez à peine creusé qu'il vous faut plus d'argent. Il vous en faut beaucoup plus? Pas mal quand même, parce que ce n'était pas prévu dans les plans. Non, on n'a pas plus d'argent à vous donner. Si vous ne pouvez pas rallonger le budget, je vais devoir enlever quelque chose de la liste. C'est soit la terrasse, soit l'entrée. Je ne pourrai pas faire les deux. Qu'on fasse la terrasse, l'entrée ou quoi que ce soit d'autre, je ne changerai pas d'avis. Je veux déménager. À toi de voir. Je penche pour la terrasse parce que ça servira à tout le monde. Quand la famille vient. Tu es d'accord à 100%, non? Je suis d'accord à 0%. Un peu d'enthousiasme quand même. Grâce à cette terrasse, vous allez gagner de la superficie et vous pourrez profiter de votre jardin. J'ai hâte de voir ça. Ok, on fait comme ça. Je rappelle Kenny pour faire venir les ingénieurs. Ça va être très réussi. À plus tard. Merci, Gillian. Ça ne s'est pas si mal passé, finalement. Mais ça ne change rien au fait que cette rénovation part du mauvais pied. Ils ont à peine commencé les travaux et il y a déjà un problème. C'est toujours comme ça quand on rénove une maison. Il y a toujours des petits soucis à régler. Mais hors de question que ça me déstabilise, parce que je sais que je peux faire en sorte que Brendan adore cette maison. Elle n'agrandira pas l'entrée. Regarde le bon côté. On va avoir une belle terrasse qu'on utilisera toute l'année, le garage pour ranger nos affaires, et puis tu dois être content avec ta salle de sport. Peut-être. Avec 70 000 $, Gillian réussira-t-elle à faire de cette vieille maison un foyer convivial et spacieux?
Ou bien Todd trouvera-t-il un logement au calme à $1 million? Pendant que les ouvriers démolissent le vieil abri de voiture, Kenny appelle Gillian depuis le sous-sol. Panique pas. Il y a eu des dégâts suite à un feu. Je voulais voir où mènent ces câbles pour pouvoir les déplacer. Donc j'ai ouvert le plafond et regarde. Mince alors. Comment c'est arrivé? Aucune idée. J'ai tout vérifié. Et cette poutre est brûlée sur toute la longueur. Ce qui veut dire qu'il va falloir la changer. Attends un peu. Qui a bien pu construire une cloison par-dessus un truc brûlé? C'est une excellente question, mais en tout cas, il faut réparer ça. C'est très dangereux. J'appelle les proprios. Alors que les travaux sont à l'arrêt, Gillian tente de contacter les propriétaires. Mais ceux-ci ont déjà fort à faire avec la prochaine visite de Todd. Bonjour. Bonjour, Todd. Ça va? Très bien, merci. Alors, regardez un peu. Un garage de place. Super. Tout est neuf, pas de travaux. Un peu classique, mais j'aime bien quand même. Allons-y. Cette maison neuve de 380 mètres carrés dispose de 4 chambres, 4 salles de bain, un rez-de-chaussée ouvert, un bureau, une salle multimédia, un garage 2 places, une grande terrasse couverte, et elle est située dans leur quartier. Quant au prix, allons voir d'abord la maison. Allez, venez voir votre belle et grande entrée. Et il y en a des portes. Ça fait beaucoup d'entrées d'un coup. Juste ici, vous avez un bel espace bureau, tout près de la porte d'entrée. Vous n'avez pas l'air emballé. Si, ça va. On continue. Ici, vous avez la salle à manger, à laquelle on accède depuis la cuisine en passant devant ce mini-bar. C'est bien, c'est une belle pièce. Rien à redire. Ouf! Venez. Voici la cuisine et la pièce de vie avec une belle hauteur sous plafond. J'adore. Très belle cuisine. Cette cuisine est équipée d'électroménager haut de gamme. Il y a plein de plans de travail. Ce serait mieux s'ils avaient mis cet îlot dans l'autre sens. Il y aurait eu de la place pour mettre une table. Ok, Brendan, allez vous mettre de l'autre côté. On va essayer d'arranger ça. Ce truc-là ne bougera pas d'un pouce. Partons de cette cuisine. Ok, par ici. Allons voir le jardin. Allez-y, je vous en prie. Vous avez vu? L'avantage, c'est qu'ils ont couvert la terrasse pour en profiter toute l'année. Vous avez un jacuzzi là-bas, une cheminée d'extérieur, un bel espace repas ici, un barbecue. Ça donne envie. C'est parfait. Oui, vous marquez des points. Super, continuons. J'ai hâte de savoir ce que vous allez penser de cette pièce. Brendan, regarde. Vous vouliez une pièce de vie tranquille. Vous l'avez. Il manque plus que le popcorn. Là-bas. Il y a même une machine à popcorn. Vous voyez? Il suffit de demander. Les enfants vont adorer. Moi aussi. Moi aussi. Venez. Entrez donc. Ce serait votre salle de sport. Il suffit de refaire le sol. J'ai des doutes sur l'aération. Il y a une grande fenêtre dans la pièce et la maison est climatisée, donc c'est bien ventilé. Ça me plaît. Super. Voici une des chambres d'enfants. C'est petit. Minuscule. Mais avec tout l'espace qu'il y a dans la maison, ils ne resteront pas beaucoup dans leur chambre. On avance? Ça me plaît pas. Allons en voir une autre. Hauteur sous plafond, grande fenêtre, beaucoup de rangements. Oui, c'est mieux. C'est mignon. Mignon. Bon, on va redescendre par là. Et voici votre suite parentale. Ça me plaît. C'est sympa. Belle petite cheminée. Oui, une belle cheminée qui a une particularité. Et voici votre salle de bain privative. Très sympa. C'est exactement comme au spa. Pas mal, hein? Douche, baignoire, double vasque. Et quand vous êtes allongé dans votre baignoire, magnifique. Vendu.
Je sais que les rangements, c'est important pour vous. Voici votre dressing. C'est aussi grand que la chambre. Vous pouvez recevoir votre famille là-dedans. C'est vrai. Allons en parler tranquillement. À combien estimez-vous cette maison? Je dirais 1,2 million. 1,1 million. Vous n'êtes pas loin. Elle est mise en vente à 1,160 000 $. C'est près de 200 000 $ au-dessus de notre budget. On ne peut pas se le permettre. Non, le budget ne peut pas changer. Je comprends, mais il faut soit augmenter le budget, soit s'éloigner du quartier. Ou alors on reste où on est. Non, attendez. Il y a plein de quartiers sympas à explorer. Du moment que c'est pas trop loin. Pas trop loin. C'est noté. Cette maison est bien au-dessus de nos moyens. Quand même pas bien au-dessus. Je comprends qu'ils ne puissent pas dépasser d'autant leur budget, mais cette maison était superbe. Et le jacuzzi et le jardin? Tu tiens vraiment à entretenir tout ça? Je pourrais le faire, oui, c'est facile. Je ne veux pas les forcer à changer de quartier, mais c'est là que se trouve la maison de leurs rêves. Ils ne l'ont pas encore vue, c'est tout. Todd va sans doute nous trouver une maison abordable et tout ira bien. On connaît bien notre quartier. Pourquoi vouloir en partir? J'adore le quartier, mais pas la maison. Gillian a convoqué d'urgence Veronica et Brendan pour leur montrer les mystérieuses brûlures. Je suis un peu perdue. De quoi vous parlez? Vous ne saviez pas? Non. Ça date peut-être d'avant vous. C'est grave quand même. Je suis très contrariée. Je n'imagine même pas pour toi. Ça m'énerve vraiment beaucoup. Oui, c'est agaçant. Quoi qu'il en soit, Kenny va devoir réparer ça. Et honnêtement, remplacer une poutre pareille, ça va faire exploser le budget. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous n'avez plus de budget, il ne restera plus d'argent pour le garage. Alors que je viens juste de démolir votre abri de voiture. Non, c'est une blague. Non, À quoi va servir notre argent? on va réparer ça. J'aimerais bien pouvoir échapper à cette réalité. C'est très contrariant. Mais c'est de la sécurité, c'est obligatoire. Ok. C'est vraiment nul. Je sais plus quoi faire maintenant. C'est une mauvaise passe. J'aurais préféré qu'ils creusent pas. Mais en même temps, faut bien réparer ça. Notre maison tombe en ruine. Il y a encore plein de choses que je peux faire pour les combler. J'espère simplement ne pas les avoir perdues à cause du garage. Pas de garage, pas de rangement, rien. De toute façon, c'est trop tard. À quoi sert notre argent alors? Je sais pas. Alors que Gillian se creuse la tête pour trouver des solutions de rangement, Todd aussi est en difficulté depuis l'échec de sa dernière visite. Cette cuisine ne me convient pas. Je les ai éloignés de leur quartier. Je leur ai fait visiter plein de maisons et toujours pas. Todd, t'as l'air beaucoup plus stressé que d'habitude. Je pensais que ce serait plus facile que ça. Je pense t'avoir dégoté quelque chose. Tu peux me l'envoyer? C'est déjà dans ta boîte mail. Oh, merci. T'es la meilleure. Alors que chez le couple, la terrasse commence à prendre forme, Veronica organise une rencontre secrète avec Gillian. La réaction de Brendan m'inquiète un peu. Mais j'ai une idée. Ma mère m'a donné un peu d'argent en cadeau. Et vous voulez l'utiliser pour la maison? Oui. Est-ce qu'on pourrait s'en servir pour quelque chose? Il y a assez pour construire un garage? Absolument pas. C'est une toute petite somme. Mais j'espérais que vous puissiez penser à quelque chose qui n'est pas de Brendan. Si on a un peu d'argent en plus pour le surprendre, il faut que ce soit vraiment top. Il va falloir le captiver. Il est passionné de sport, de vélo. Et si on lui installait un superbe jacuzzi? Ça lui plairait. Imaginez-vous tous les deux le soir après dîner, barbotant dans votre jacuzzi avec un verre. Je m'y vois déjà. Ok, on part là-dessus. J'ai hâte. J'adore quand on travaille ensemble. Santé. Santé. C'est mon jour de chance. Un jacuzzi, c'est pile ce qu'il me fallait pour convaincre Brendan de rester. Et les jacuzzis, ça me connaît. Pendant que la nouvelle cheminée est installée dans la pièce de vie, Todd prend un risque pour sa dernière visite, en emmenant Brendan et Veronica loin de chez eux. Bonjour, ça va?
Très bien. Bien et vous? Super. Qu'en pensez-vous? C'est beau. Pour l'instant, ça nous plaît. Par contre, on a eu du mal à trouver. Attendez de voir l'intérieur. Ça en vaut peut-être la peine. Cette maison de plein pied d'une superficie de 260 mètres carrés vient d'être rénovée. Elle comprend 5 chambres, 3 salles de bain, une cuisine ouverte, un bureau, un grand jardin, une annexe au sous-sol et elle est située dans un quartier familial calme. Mais à 30 minutes de route du travail de Véronica. Quant au prix, après la visite. Je crois que l'une des pièces que vous préférez, c'est celle-là. Vous avez vu ça? Un grand garage de place avec plein de rangements. Oui, très sympa. Super. Allons voir le reste de la maison. Génial. Tout est ouvert. Ça fait de l'espace. C'est assez semblable à ce que vous avez voulu faire chez vous, mais il y a plus de superficie. C'est plus grand, c'est sûr. Juste derrière vous, vous avez Une penderie. de quoi ranger manteaux et chaussures. Super. Par ici, vous avez un bel espace ouvert avec un salon, de quoi recevoir vos proches. C'est super, j'adore. Les couleurs sont sympas. Pas mal, hein? Suivez-moi. Allons voir la cuisine. De beaux plans de travail en granit et une configuration ouverte très pratique. Un bel îlot central, 2 et même 3 ouvertures au plafond. Et une vue sur la verdure. Tout à fait. Des meubles sur mesure en érable tout le long, un bel évier double, cuisinière au gaz. Tout est neuf ou presque. C'est superbe. Je vous vois hocher la tête. C'est bien. Oui, oui, c'est bien. La cuisine, c'est important pour moi. Moi, il me suffit d'un garage. Parfait. Allons voir l'extérieur. Je sais que le jardin vous tient à cœur. C'est très verdoyant. J'aime bien. C'est un très beau jardin, pas trop grand mais spacieux quand même. Une grande terrasse pour recevoir du monde. C'est calme, tranquille, pas de circulation. C'est très agréable, c'est sûr. Allons voir le reste. Merci. Prochain arrêt, un beau bureau ici. On pourrait y mettre les enfants pour qu'ils fassent leurs devoirs ensemble. C'est bien pour faire les papiers aussi. Allez, on continue. Vous vouliez une chambre bébé? Non, 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 merci. C'est pas sur ma liste. Je n'aime pas du tout cette pièce. Bon, mais ça fait quand même une grande chambre. Sympa. Oui, et il y a un placard. Oui, c'est très lumineux avec la fenêtre. On passe en face. La dernière chambre de l'étage. Une belle oasis au calme. C'est plus grand que chez nous. Oui, mais est-ce qu'il y a assez de place pour tous tes vêtements de sport? Ici, vous avez un grand dressing. C'est formidable. Formidable. J'aime entendre ça. Et elle ne le dit pas souvent. Je sais. Allez, on continue. Juste derrière, vous avez votre salle de bain. L'entrée n'est pas très large. C'est rare qu'il y ait 3 personnes en même temps, non? C'est quand même un peu étroit. Arrête. De quoi tu te plains? Depuis que vous nous avez montré l'autre salle de bain, je suis devenue très exigeante. Votre salle de bain privative est plus grande que ça? On n'en a même pas. Ah oui, c'est vrai. On partage une salle de bain avec notre fille. C'est pas immense, mais je trouve que l'espace a été bien optimisé. Vous avez de grands rangements, y compris sous le lavabo. De l'espace autour. C'est parfait, non? C'est une salle de bain. Je ne trouve pas que ce soit parfait. Bon, allez, on continue. Je me disais qu'ici, ça ferait une super salle de sport. Il suffit d'enlever la moquette et ce sera très bien. C'est génial. Je me vois déjà faire du vélo devant la télé avec la porte ouverte, un peu d'air frais. Et vous avez le jacuzzi juste derrière. J'adore. Après mon sport, je pourrais profiter du coucher de soleil. Attends de voir quand même. Tu devrais être impressionné par ce que Jillian va faire. Ça fait 20 ans que j'attends de voir. Suivez-moi dans ce dernier espace. Oh la vache! C'est super. N'est-ce pas? Regardez un peu. Vous avez 2 chambres et une salle de bain par ici, ainsi qu'une belle pièce de vie. Une cuisine et une entrée séparée. Voilà ce que j'ai pensé. Ce sera le domaine de vos enfants. Indépendant tout en étant relié à la maison. Et le jour où ils déménagent, ça vous fait un logement secondaire à louer. Vu comme ça change tout. Et oui, ça fait un moment qu'on parle d'une annexe à louer. C'est bien d'avoir cette possibilité.
Je commence à être perdue. La roue tourne. Et j'ai autre chose à vous annoncer. À combien estimez-vous cette maison? 980 000? 970 000. Elle est pile dans votre budget d'1 million de dollars. Il y a de quoi réfléchir. Todd, c'est la maison idéale pour nous. Vous ne pouviez pas faire mieux. Super. Vous avez un peu de route pour rentrer et y réfléchir. Bien. Merci, Todd. Je vous en prie. On conclut déjà? Non, on ne signe rien pour l'instant. Très bien, très bien. Allez-y. Merci, Todd. Tu as vu ce qu'il nous a montré? Tu vois des points négatifs à part l'emplacement? Vas-y, dis-moi lesquels. Et voilà le travail, mesdames et messieurs. Non seulement je leur ai trouvé une superbe maison, mais en plus, je les ai scotchés avec l'annexe du sous-sol. Mais ça va être long pour aller au travail. Et j'ai encore combien d'années avant la retraite? Beaucoup. C'est que de l'autoroute. C'est quand même un problème. C'est vrai, il y a un peu de trajet, mais c'est pas cher payé pour avoir la maison de ses rêves. C'était quoi notre priorité absolue pour Gillian? Résoudre nos problèmes de rangement. Il y a toujours les sacs de hockey, les vélos, toutes nos affaires, et on n'aura rien pour les ranger. Attends de voir ce qu'elle a fait. Je pense que ça va être super. J'en doute. Le grand jour est arrivé. Brendan et Veronica ont hâte de rentrer chez eux. Mais la rénovation de Gillian pourra-t-elle rivaliser avec la maison de Todd? Bienvenue chez vous. Bonjour. La maison vous a manqué? À moi, oui. Je suis contente d'être de retour. Moi, ça m'a fait du bien. Allez, venez. Suivez-moi. Voici votre nouvelle terrasse. C'est superbe. Un bel espace extérieur. Et une terrasse couverte. Très sympa. On s'est bien amusé. On a essayé de la faire la plus grande possible. Vous avez plein de place pour faire des barbecues en famille, vous détendre. Et comme elle est couverte, vous pouvez en profiter toute l'année. Une vraie oasis. Tout à fait. J'adore. Il l'a dit, il l'a dit. On va voir le reste de la maison? Bonne idée. Ok, c'est parti. Et voici la nouvelle pièce de vie familiale. Sympa. Très joli, oui. Avant, on avait vraiment l'impression d'être dans un sous-sol, alors que maintenant, on est surtout au niveau du jardin. C'est lumineux, aéré. C'est beaucoup plus agréable. On l'a désencombré, on a posé un nouveau parquet, une cheminée. Les enfants vont adorer. Vous avez un bel espace détente pour toute la famille. Des canapés et aussi un coin sympa pour vous et votre fille, pour faire des travaux manuels. C'est un super espace de travail. Et les portes-fenêtres qui donnent sur le jardin sont désormais accessibles. Ils vont avoir leur espace bien à eux ici. C'est superbe. C'est nous qui allons venir plus souvent ici. Ils peuvent rester là-haut s'ils veulent. C'est très sympa. Super. Allons voir la suite. Brendan, cette pièce est pour vous. Bienvenue dans votre nouvelle salle de sport. Tu as vu tout l'espace qu'il y a? C'est très lumineux, très aéré. Super. C'est très beau. On dirait une salle de pro. Oui. On a pu installer des meubles ici. Vous avez des rangements derrière. J'adore les paniers que vous avez mis. C'est super sympa. On a installé une télé, un mini-frigo. Je reste sans voix. Maintenant, ce sera vraiment votre gymnase. C'est super. Je suis vraiment très content. Si ça vous emballe, attendez de voir. J'ai une surprise pour vous. Suivez-moi. Tiens. Brendan, surprise! T'as vu ça? C'est une belle surprise. Oui, un jacuzzi rien que pour vous. Ça rend vraiment bien. Je suis sous le choc. C'est un cadeau de votre femme. Elle voulait vous faire plaisir et on a fait une bonne affaire dans un spa. Donc, c'est pour vous. Merci, ma chérie. C'est formidable. Bien joué. C'est clair. C'est super, non? Pensez à tous ces soirs où vous aurez bien sué dans votre salle de sport et vous pourrez sortir et profiter de votre jacuzzi. C'est un bon argument. Bravo. J'adore. Bon, Todd vous attend là-haut. Je vous rejoins tout à l'heure pour le moment de vérité. Ok, merci Gillian. Bonjour Todd. Bonjour. Cette terrasse est splendide. C'est ce que je préfère.
Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'arrête pas de penser à cette maison qu'on a visitée. Quand j'ai montré le garage à Brendan, on aurait dit un gamin le jour de Noël. Puis, on a passé la porte d'entrée pour arriver dans un salon salle à manger ouvert sur une très belle cuisine et un magnifique jardin. Au sous-sol, vous avez votre salle de sport. À l'étage, il y a toutes les chambres, la chambre parentale avec dressing et salle de bain. La plus belle surprise, c'était l'annexe au sous-sol. Ça ferait un très bel espace pour vos enfants pour le moment. Et à terme, elle pourrait vous apporter un complément de revenu. C'est très intéressant, je le reconnais. Bon, j'ai une dernière maison à vous montrer. C'est la vôtre. Voici sa valeur maintenant qu'elle a été rénovée. C'est une bonne nouvelle. C'est super. La valeur de la maison avant les travaux était de 900 000 $. Après des travaux d'un montant de 75 000 $, leur maison est maintenant estimée à 985 000, soit une hausse de 85 000 $. J'ai hâte de connaître votre décision. Moi aussi. Prenez votre temps. On va attendre là-bas. D'accord. Jillian a créé un bel espace extérieur avec une superbe terrasse couverte. Elle a désencombré la pièce de vie familiale pour que les enfants puissent de nouveau l'investir. Et elle a aménagé une belle salle de sport. Mais des travaux imprévus l'ont empêchée d'agrandir l'entrée et de construire un garage, alors qu'elle a démoli l'abri de voiture. Toutefois, elle a pu ajouter un petit plus en installant un jacuzzi pour Brendan. Et bien que Todd leur ait trouvé une maison dans leur budget qui frôle la perfection, elle est située en dehors de leur quartier et à 30 minutes en voiture du lieu de travail de Veronica. Je suis très étonné, je ne pensais vraiment pas qu'elle y arriverait. Je suis impressionnée par cet espace extérieur. C'est ce que je préfère. Ça va être plus difficile que ce que je pensais. Oui, c'est vrai. On dirait que t'as comblé Véronica. Elle est ravie de la terrasse, mais Brendan a aussi besoin d'espace. Je lui ai refait sa salle de sport en bas. Ça va peut-être me motiver à aller faire du sport en bas. Ça ne sent plus mauvais, c'est top. Ça, c'était une bonne surprise. Et toi, ça donne quoi? J'ai vu Brendan faire une petite danse de la victoire en voyant le garage. C'est mesquin, ça. Vraiment. Todd a fait du super boulot. La maison remplit tous nos critères. Et le mieux, c'était le garage. C'est vrai qu'il nous en faut un, mais je ne sais pas. Je suis partagée, je ne sais pas quoi faire. Elle ne veut pas partir. C'est ce qu'on verra. Elle est peut-être prête à partir pour cette maison. C'est bon alors? Oui, je crois. On y va? Ok. Allez. Vous avez l'air décidé. Vous êtes prêts? Oui, on est prêt. Alors, vous allez rester? Ou vous allez vendre? Eh bien... on va la vendre. Ouais! C'est pas vrai. Véronica, qu'est-ce qui s'est passé? J'adore ce que vous avez fait de la maison. Mais je n'ai pas pu résister à tout l'espace en plus de l'autre maison et le trajet n'est pas un problème. Je vois. Je suis contente pour vous. Oui, nous aussi. À moi de te payer un verre, alors. J'ai hâte. Au revoir. Très bonne décision. Todd a visé juste avec cette maison. Tout le monde va y trouver son compte. Il y a un grand garage et la cuisine est vraiment superbe. Je pense qu'on y sera très heureux. Je te propose un nouveau défi. C'est le Todd Talbot Triathlon. 26 cheeseburgers, 17 heures de sieste et on finit par un verre. Ça, c'est le genre de défi que je pourrais gagner. Je vais te montrer. Garçon, on peut avoir 26 burgers. Tu payes? Non, j'ai gagné, c'est toi qui paies. Tu paies tout ce qu'on mange. Ah bon? Félicitations. Merci.